Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis invité par Radio Mélodie pour une petite interview. Je vais leur parler de mon mode de vie et un peu de mon aventure en Moselle. Et donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc tu as les animateurs qui parlent d'ici, donc tu as Stéphanie. Bonjour. Tu as Sébastien qui est aussi le président de la radio. D'accord, donc eux c'est vous qui... les deux animateurs qui animent en fait. du créneau horaire. Ouais. Voilà. Et là-bas c'est Sacha, c'est un chroniqueur sport. D'accord. Et ça c'est notre commercial Maurice. Voilà. Ok, ça marche. Amy Winehouse, Back to Black sur Radio Mélodie. Et on va faire du sport maintenant avec notre coach qu'on retrouve pour cette nouvelle saison. C'est Sacha, il a re-signé son contrat. Sacha, je suis content. Bonjour Sacha. Bonjour Sébastien, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors, on va reprendre le sport aussi à la rentrée. Sacha, là tu vas nous donner 3 conseils pour reprendre le sport à la rentrée. Déjà, premier conseil, c'est respecter le rythme de l'organisme. Voilà, tout à fait. Donc en fait, on a certainement fait une petite pause. Ça fait un bout de temps qu'on ne fait plus de sport, donc il faut respecter l'alternance entre effort et récupération. Donc c'est bien de commencer par exemple par un jour sur 3, voire un jour sur 2 d'activité physique, voilà, pour laisser récupérer le corps. Ça m'intéresse encore plus. Je crois qu'on va bien rigoler. Ah, Stéphanie, je crois qu'on va bien rigoler. Oui, ça arrive dans quelques instants. Ouais, ça arrive. Juste après Benabar, le début de la suite. Eh mais Sacha, c'était top. Bien. Sacha Michel. Alors du coup tu viens d'où? Je viens de Lyon. Je suis né à Lyon, mais ça fait un petit moment que je ne vis plus à Lyon en fait, que je voyage, que je suis sur la route. Ça fait 3 ans environ. D'accord. Alors c'est une des premières questions qu'on pose à un youtubeur, je pense, c'est comment par où tu as commencé pour être youtubeur? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Bah tout simplement les vidéos. C'est le fait de raconter une histoire pendant une dizaine de minutes. Le format YouTube c'est à peu près 10 minutes. Et c'est raconter une histoire en fait, avec une introduction, une histoire et puis la fin. Et c'est surtout de faire passer un message. Et pour moi c'est ça le plus important, c'est de toucher les gens et de... J'aime bien employer l'expression de mettre des graines dans les têtes, je ne peux pas prétendre changer le monde, mais si je peux donner des idées, donner envie, motiver des gens, bah voilà, c'est ça mon objectif. Enfin, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Alors t'es pompier professionnel de carrière, c'est ça? Non. Pas du tout? Non, je suis plus pompier du tout. Mais avant, Avant j'ai été sapeur-pompier de Paris. D'accord. Donc, Paris c'est militaire. Oui, c'est donc vrai. j'ai fait ça pendant 6 ans. Et depuis que j'ai quitté... Après les pompiers de Paris, j'ai été coursier à vélo, donc pour une grosse boîte à Paris. Et donc du coup, après ce passage coursier à vélo, j'avais vraiment envie d'aventure et de voyage. Et donc du coup, je suis parti billet simple pour la Thaïlande. Ouais. Donc du coup, après l'aventure a commencé. Et puis après, je me suis dit comment... Enfin après, il me fallait une solution pour en vivre, clairement. Vivre sur les routes, c'est pas facile. Donc j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, j'ai un peu travaillé à l'étranger. Et après, comme je commence à faire des vidéos sur YouTube, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en vivre. Et donc du coup, après, c'est là que je me suis lancé vraiment, quoi. Et donc le thème de tes vidéos, ça tourne autour des pompiers. Donc tu vas visiter des casernes en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc mon concept en fait, c'est les pompiers. Parce que sur YouTube, on trouve de tout et de rien. Et c'est vrai que souvent, on a l'habitude de faire des recherches sur Google ou sur YouTube pour faire à manger, pour faire ses lacets. Et en rapport avec les pompiers, il n'y avait rien. Il n'y a pas de tuto comment devenir pompier. Donc je me suis dit, c'est une niche et je me sens de prendre cette niche. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer à parler pompier, parce que comme j'ai été pompier de Paris, je partage mon expérience. Ouais. Donc on commence par comment devenir pompier de Paris, pourquoi devenir pompier de Paris. Enfin, après, je fais plein de vidéos où je partage mon expérience et je donne des conseils à mon audience. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est ça mon thème, c'est les pompiers. C'est vrai que je parle beaucoup des pompiers de Paris, mais maintenant j'essaye de parler des pompiers en général. Et comme là, je vais les visiter, je commence à avoir une certaine expertise dans le domaine. Je commence à connaître vraiment le milieu pompier, parce que forcément les pompiers ils vont me dire des choses qu'ils vont pas dire à tout le monde. Donc du coup, j'arrive à apprendre plein de trucs et donc du coup, c'est ça le thème de ma chaîne. Donc du coup, il y a les pompiers volontaires, les pompiers professionnels, les pompiers de Paris, pompiers de Marseille. Il y a des pompiers de partout. Ouais. Et il y a des pompiers de partout dans le monde. Donc du coup, j'ai travaillé. Du coup, tu es parti de Lyon. Voilà. En vélo, c'est ça? Explique-moi un peu comment tu as fonctionné. Tu es parti de Lyon, tu es allé tout de suite en Moselle, c'est ta première étape? Alors en fait, je suis parti de Lyon en vélo. De Lyon, j'ai fait Chambéry, première étape. Chambéry, je suis allé à Mâcon, Dijon, Neufchâteau, je suis arrivé en Moselle. Je devais rester que deux jours à Metz, en Moselle, pour visiter les pompiers de Metz.
Et je suis resté 2 mois. 2 mois au total. D'accord, donc là, ouais, là ça fait 2 mois que tu es ici. Ça fait 2 mois que je suis en Moselle parce que déjà il y a beaucoup de choses à voir, à raconter. Et le département des pompiers est très, très accueillant et très demandeur de vidéos, donc du coup j'en profite. Et tu connaissais déjà ce territoire, ce département ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est intéressant parce que je connaissais pas du tout. Metz, pour moi c'était qu'un nom de ville. Et c'est vrai que quand j'ai mis le pied là, j'ai fait waouh, c'est beaucoup plus que ça. Il y a eu un petit coup de foudre en fait pour cette ville. D'accord, et du coup, donc, ça fait 2 mois que tu es ici, donc c'est que tu es plutôt bien, tu te sens bien dans notre département. Très bien. Comment tu fonctionnes en fait? Tu vis comment? Comment tu organises tes journées? Tu fais des centres de secours régulièrement? Oula, vaste question. Du coup, moi, comment je vis? En fait, avant, je payais mon logement, donc je vivais en Airbnb. Et là, depuis que ça marche plutôt bien, que les gens veulent me recevoir en fait. Donc du coup, je dors chez mes abonnés. Du coup, je vis avec mes abonnés. Donc ça aussi, ça fait partie du voyage. J'ai voyagé un peu partout dans le monde et le fait de voyager en France, de découvrir la France, les Français, c'est vachement intéressant parce que pendant 2 ans et demi, j'ai plus remis le pied en France. Donc j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Et dès que je me suis dit je vais voyager en France, je me suis dit waouh, ça va être bizarre, c'est français, comment on est, j'avais un peu peur. Et donc du coup je me rends compte que voyager dans son propre pays, c'est l'une des meilleures choses à faire quand on veut commencer à voyager. Et, parce qu'on découvre vraiment les gens, les valeurs, les cultures, la religion, parce que c'est vrai que ça fait partie de notre culture, et plein de choses, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc du coup moi ça fait 1 an que je me suis fixé l'objectif de faire une vidéo par jour. Je me suis dit il faut travailler, quoi. Il faut proposer du contenu à son audience. Parce que j'aimais ça et c'était un challenge. Je voulais me dépasser et je voulais vraiment faire ça. Et du coup, comment je m'organise? Souvent, je me lève le matin, je sais même pas ce que je vais publier le soir, mais il faut que je publie une vidéo le soir. Donc du coup, des fois avec un peu de chance, je vais visiter une caserne. Donc des fois, c'est les casernes qui me contactent et des fois, c'est moi qui les contacte. Et sinon, il faut que je sorte une vidéo. Donc voilà, j'ai pas le choix. Donc voilà, toutes les vidéos sortent à 21h. Ouais. Et donc du coup, il faut que je fasse une vidéo. Et du coup, tu disais, tu dors chez des abonnés. Tu es venu en vélo, du coup, c'est très minimaliste. Tu as un minimum syndical sur toi, en fait, c'est ça? Tu as un sac avec quelques affaires, avec ton portable, tes caméras surtout? Voilà, c'est ça. En fait, je voyage avec un vélo et 4 sacoches et un sac à dos. Donc du coup, j'ai tout mon matériel est dans ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est très minimaliste. Et c'est marrant aussi, parce que quand je suis parti de Paris, j'ai tout quitté. Donc j'avais un appartement, j'ai tout vendu dans l'appartement, j'étais en location, j'ai rendu l'appartement et je me suis retrouvé le sac à dos dans la rue en fait, et je me suis rendu compte à quel point j'avais plus rien en fait. Et à quel point on peut être attaché à du matériel. Chaque chose que je vendais dans mon appartement, c'était une partie de moi qui partait en fait. C'était intéressant à vivre. Et donc du coup là maintenant je suis plus attaché à quoi que ce soit, en tout cas matériel. Et donc du coup, voilà, j'ai mon vélo et quand je prépare, par exemple, demain je vais partir dans une autre ville, je vais prendre mes affaires, je vais les mettre dans mes sacoches, je vais l'accrocher à mon vélo. Et quand je vais être sur la route, je vais dire, j'ai toute ma vie sur moi en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, il y a une autre chose qui rentre en compte, c'est que j'ai une chaîne YouTube, j'ai des gens qui me suivent. Donc du coup, je suis en train de construire quelque chose, mais qui est sur Internet en fait. Et c'est intéressant aussi. T'arrives à en vivre aujourd'hui de ce que tu fais? Oui, ou t'as une activité à côté? Non, j'en vis. Ça fait 1 an que je vis de ma chaîne YouTube. J'ai pas une audience assez grosse pour pouvoir vivre des publicités de YouTube, parce que YouTube propose un service de monétisation, donc on peut monétiser ses vidéos avec les publicités. Et donc du coup, moi, je ne vis pas par rapport à ça. Déjà parce que j'ai pas une assez grosse audience, et de 2 parce que j'ai pas envie d'imposer ça à mon audience en fait. Les gens qui me regardent, j'ai pas envie qu'il y ait des pubs avant en fait. C'est juste une question personnelle. Et donc du coup, j'ai créé un programme d'entraînement qui porte mon nom et que je vends aux gens qui me regardent, qui veulent devenir pompiers. Donc, et du coup, c'est ça qui me permet de vivre. Avec aussi les quelques dons que j'ai pendant les lives, parce que je fais aussi des lives sur YouTube. D'accord. Et du coup, t'es en Moselle depuis 2 mois. Tu as visité quelle caserne déjà ici? Oula, j'en ai visité pas mal. J'ai commencé par visiter Metz, la caserne de Metz, donc une caserne où il n'y a que des professionnels, des sapeurs-pompiers professionnels. C'est rare en France d'avoir une caserne où il n'y a que des pompiers professionnels. J'ai visité la caserne de Thionville, j'ai visité la caserne de Folkemont, ici dans le coin, Forbach, Frémin-Merlebach. Après la petite caserne de Wouswiller,
Ouais. Mais bon, je ne l'ai pas visité, mais je suis juste passé devant. J'ai visité la caserne de Beach. Voilà, Sarreguemines, j'ai pas pu la visiter parce que c'était un problème de timing avec le chef de centre qui n'était pas disponible. Mais voilà, et des fois c'est les casernes qui me contactent en fait, donc ça c'est intéressant. J'ai visité Putelange aussi, Oui, la caserne de exact, Putelange. Pareil, là c'est l'adjoint au chef de centre qui m'a contacté sur Facebook. Ouais. Et, super rencontre, donc pareil j'ai pu faire une interview avec lui. Et ouais, c'était une super rencontre. Et donc chaque centre a un petit peu sa particularité en fait, c'est un petit peu ça que tu as pu remarquer pendant tes visites? Chaque centre a sa particularité parce que bah déjà il y a des hommes et des femmes, donc c'est toujours une petite communauté dans une caserne. Il y a des chefs, et les chefs fonctionnent différemment d'un centre de secours à un autre centre de secours. Donc du coup c'est tout le temps différent en fait, et ça c'est vachement intéressant. Et le fait de mettre le pied dans une caserne, je reste quelques heures parce qu'il faut que je filme, je fais des plans drone avec les véhicules qui partent sur intervention. Et du coup, voilà, les pompiers se dévoilent, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc ils se dévoilent, ils ouvrent leur cœur et du coup je discute avec eux. Et parfois je reste même le soir avec eux parce qu'ils m'invitent à manger. Donc je reste le soir, des fois je rentre tard et j'apprends plein de choses j'ai l'impression de faire pas une enquête, mais ouais, une petite expérience sociale à voir les pompiers, comment ça se passe dans la tête d'un pompier. Et comme moi je l'ai été, je le sais comment ça se passe, mais de le voir vraiment avec les autres personnes, les collègues, et ben c'est vachement intéressant. Ouais. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, peut-être des choses, des petites mésaventures qui se sont passées pendant ton périple? Il y a peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas passées comme prévu, qui étaient embêtants le jour J, mais qui aujourd'hui te font un petit peu plus rire. Bon, les anecdotes, en fait, c'est marrant parce que comme ça fait 3 ans que je voyage, les anecdotes et les petits problèmes de la vie font partie du voyage en fait. Ouais. Donc j'en ai tous les jours, tout le temps. Des fois il y a les bonnes anecdotes et les mauvaises anecdotes. Des fois ça a des bonnes ou des mauvaises nouvelles, mais j'ai appris à vivre avec en fait. Donc du coup je m'en rends même plus compte. C'est-à-dire que je vais aller dans une caserne, par exemple la caserne de Beach. J'y suis allé, c'était prévu que j'y aille un jour. J'y suis allé, le chef de centre n'était pas là. Et c'était vraiment le chef de centre que je voulais voir. Mais c'est pas grave. Du coup, parce que je suis resté la journée, j'ai rencontré des super pompiers, c'est avec eux que j'ai passé la soirée à la caserne. J'aurais limite pu dormir à la caserne tellement ils ont été accueillants. Ils m'ont invité à manger, on a fait un barbecue, c'était super. Donc voilà, à chaque fois, il y a, on va dire, le chef de centre n'était pas là, dommage, j'aurais pas ma vidéo, mais c'est pas grave parce que derrière, il y a toujours quelque chose de positif. Ouais. Et en fait, quand on voyage comme ça et qu'on est minimaliste, qu'on n'a rien, bah en fait, il faut être relativiste et relativiser parce que sinon c'est déprimant quoi. Il y a toujours des surprises. Et avant ça, tu as voyagé, tu m'as dit combien de temps? 2 ans et demi? 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Et tu as fait combien de pays au total? Oula, j'ai pas compté, mais j'ai fait une bonne partie de l'Asie. Ouais. Donc Thaïlande, Bali, enfin on va dire les grands pays asiatiques. Je suis resté pas mal, j'ai les Philippines aussi, je suis resté pas mal à Taïwan. J'ai dû faire quasiment 9 mois à Taïwan, près d'1 an. Taïwan que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, je vais bientôt y retourner pour faire le tour de l'île en vélo. Ouais. Et donc du coup, j'ai vraiment aimé Taïwan. Après, j'ai fini par la Californie. Donc entre-temps, j'ai aussi fait la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande. J'ai fait après des pays. Et puis avant ça, j'ai quand même pas mal voyagé. J'avais fait le Kilimandjaro en Afrique, en Tanzanie. J'ai aussi fait... je suis aussi allé à la Réunion faire un défi, la Diagonale des Fous, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la traversée de la Réunion en courant. C'est un ultra-trail qui fait 170 km. Donc j'ai toujours un peu voyagé, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai pris mon billet simple pour l'Asie, c'était parti. Ouais, c'était l'aventure. Il n'y avait plus de retour prévu. Et le retour à la réalité, entre guillemets, en France, c'était pas trop dur? Ça fait du bien quand même? Bizarrement, ça m'a fait du bien. Et quand je suis parti enfin c'est un peu spécial parce que quand je suis parti pour partir à l'aventure comme ça de France, je voulais plus en entendre parler limite de la France. J'en avais un peu un burn-out de l'esprit français. Et quand je suis revenu, j'étais content de revenir, tout simplement pour trouver la culture. En fait, j'ai redécouvert mon pays. J'ai redécouvert les valeurs qu'on a, assez patriotiques, assez très culturelles. On est fiers d'être français. On est fiers de nos valeurs et tout. Enfin, j'ai réappris et donc chaque chose qui pourrait paraître anodin pour les gens que je rencontrais, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Comme si je rencontrais un Cambodgien au Cambodge, je vois comment il vit, c'est fascinant. En France, j'ai fait la même chose en fait. J'ai redécouvert mon pays, c'est vachement intéressant.
Et donc du coup, entendre quelqu'un râler, parce qu'en France on a un pays de râleurs, et ben même ça m'a fait du bien. J'étais je suis en France, ça fait plaisir. Enfin, c'est marrant, c'est marrant. Donc je voulais pas revenir en France, mais une fois que je suis revenu, je me suis dit non, la France c'est quand même bien. Et donc là, t'entames le Tour de France en fait. Donc du coup voilà, mais du coup c'est particulier parce que comme j'ai pas, j'allais dire une bêtise, mais j'allais dire comme j'ai pas de vêtements longs, du coup l'hiver il faut que je parte en Asie parce qu'il fait chaud. Vous comprenez? Donc tu vas partir en Asie. Du coup, l'hiver, en fait, je passe l'hiver en Asie. Ouais. Voilà, mon mode de vie, c'est que je passe l'hiver en Asie et dès qu'il fait un peu plus chaud en France, je reviens en France. D'accord. Tout ça pour pas m'acheter de pantalon et de pull, en fait. Ouais, ça prend trop de place dans le sac, c'est ça? Ah, c'est ça. La prochaine étape, là, après la Moselle, tu sais où tu vas aller Oui, j'ai un gros projet. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé à mon audience, à mes abonnés. Je vais aller direction Paris et je vais suivre un pompier. Donc là, c'est aussi une nouvelle aventure pour moi. Un pompier de Marseille qui se lance le défi de courir de Paris à Marseille, donc en courant. Donc il va faire 18 étapes, 18 casernes, il va dormir dans 18 casernes et il va faire à peu près 50 km par jour. Il fait ça pour une association qui s'appelle le Fil d'Arienne. Et donc du coup, moi j'ai vu ça sur Facebook et je me suis dit, ça peut être un bon sujet. Moi aussi, je suis dans le sportif parce que je fais le vélo et je me dis ça pourrait être intéressant de le suivre. Du coup, je l'ai contacté. Il faut qu'on mette, faut que je le rappelle pour pouvoir organiser tout ça, mais a priori, ça va se faire. Donc, je le suivrai on va dire pas de Paris, mais de Melun jusqu'à Lyon. Parce qu'après, il y a le congrès national des sapeurs-pompiers de France. D'accord. Et je serai présent pour ce congrès, comme c'est un grand événement pompier. Je serai là-bas pour couvrir l'événement, du coup, à ma façon, du coup. La page Facebook et la page YouTube? Vincent Firelife. Donc ma chaîne YouTube c'est Vincent Firelife. Donc voilà, mon nom c'est Guyard, mais il fallait un côté un peu farfelu. Donc Firelife c'est la vie de feu. Voilà, tout simplement. Ok, parfait. Est-ce que tu vois quelque chose encore à rajouter ou c'est bon pour toi? Non. En tout cas, merci pour votre accueil. Super, y a pas de souci. Super équipe. Je reviendrai. Avec plaisir. Non, c'était cool. Bon, merci. Mais c'est fou parce que je pensais pas qu'il y avait autant de... Enfin, que t'avais un passé aussi fou, tu vois. Allez, faites semblant de travailler un peu. Écoutez le clavier qui... N'importe quoi. Bon, merci les gars pour l'accueil. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo à vos amis et à bien sûr laisser un petit pouce bleu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, rompez et que Sainte-Barbe vous protège les amis. Ciao.